Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Comme pour une grande majorité d'entreprises, ils se doivent d'investir pour durer, mais c'est encore plus vrai en ce qui les concerne. Les parcs d'attractions et d'aventures dans notre département se portent bien, très bien même, des sites pourvoyeurs d'emploi et d'activités avec de nombreuses autres retombées. Cette semaine, on parle donc loisirs et économie. Nos invités, Patrice Fleuron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur gérant de Frépertuis City à Jean-Ménil, le parc d'attractions évidemment sur notre département. Je dis fondateur gérant, mais c'était vos parents à l'origine. C'est les parents les fondateurs. Voilà, allez, on va pas refaire l'historique, mais on le sait tous, ça a commencé évidemment au bord d'un étang de pêche. Géré par vos parents. Régis Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes pour le coup le vrai fondateur gérant de Bolder à la Bresse. Merci d'être avec nous. Et Denis Duchesne, bonjour. Bonjour. Fondateur gérant également, j'insiste, c'est important, de la ferme aventure à La Chapelle-aux-Bois. Voilà, créateur. Créateur. Vous aimez mieux créateur? Ouais, parce que il y a l'aspect, la création. Création. Voilà. On fait sortir de terre où on fait, voilà, c'est ça, c'est la création. Ok, allez, on va parler de tout ça évidemment. Petite carte d'identité de chacun de vous pour se mettre un petit peu dans le décor. Frépertuis City, près de 285 000 visiteurs cette année, un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, 460 salariés, dont une grande majorité évidemment de saisonniers, 440 saisonniers, mais grosso modo pour faire tourner le parc c'est 150 à 170 personnes par jour, minimum 80 personnes par jour pour faire tourner le parc, et donc vous vous étalez sur 5 hectares plus 5 hectares de parking. Bolder, Régis Laurent, une centaine de salariés dont une trentaine de permanents, un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, grosso modo 115 à 120 000 visiteurs, sachant que c'est un peu plus difficile pour vous à comptabiliser, on va en parler. Et la ferme aventure, près de 40 000 visiteurs, les 40 000 visiteurs grosso modo, une quinzaine de salariés dont 5 permanents. C'est ça. Merci beaucoup, ça plante un petit peu le décor, notamment en termes d'emploi, d'économie, d'attractivité, etc. Allez, petit bilan de saison, Patrice Fleuron, ça y est, votre parc vient de fermer là, tout récemment, Oui. Pas dimanche dernier, mais celui d'avant. Voilà, dimanche 24. Bonne saison, excellente saison. Alors, vous visiez les 300 000 visiteurs. Non, ce ne sera pas pour cette année. On va dire meilleure saison jamais effectuée jusqu'à ce jour avec 285 000 visiteurs. Dire excellente, effectivement, on est un peu frustré. On a l'impression qu'on nous a volé notre mois d'août parce qu'un début août, sous la pluie, on rebascule dans les grosses chaleurs. Et ni un ni l'autre sont bons pour les loisirs dans les parcs d'attractions, bien que la chaleur soit un peu meilleure que la pluie, mais bon. Pas de regret là de ne pas avoir prévu d'ouvrir un petit peu plus longtemps en septembre? C'est toujours très compliqué. Hein. Ce matin, la semaine dernière, on avait 0 dans le coin abrité du parc. Et là, c'est rempli d'humidité. Ce serait pas si agréable. Et puis au niveau personnel, ce serait pour le coup très dur. Très très compliqué, on va en parler évidemment. Régis Laurent, alors vous, le gros évidemment de l'activité c'est l'été, mais la saison se poursuit, l'activité se poursuit un peu toute l'année. Là, les beaux jours, c'est que du bonheur. Ah ben là oui, on a super bien travaillé au mois de septembre. Comme Patrice, on a souffert de ce mois d'août qui est un petit peu compliqué, mais en même temps, on se disait que la forêt, les arbres, ils étaient heureux d'avoir de l'eau. Donc, et nous, on doit respecter les arbres puisqu'on vit avec la forêt, on vit dans la forêt. Et puis, on est heureux de cet été un peu indien qui se prolonge. Et effectivement, c'était pas facile, mais la saison va être sympa. Et vous vous adaptez constamment à savoir est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas, qu'est-ce qu'on ouvre? Alors, non, c'est pas tout à fait en ces termes-là. On adapte un petit peu les horaires d'ouverture. Mais bon, on essaie quand même de planifier pour justement, au niveau du personnel, donner du confort. Et on a des plannings qui sont plus de 15 jours à l'avance. Donc, on a effectivement des outils avec la météo aujourd'hui, mais globalement, on ne se pose pas trop de questions. C'est en hiver qu'on se pose plus la question par rapport à l'enneigement, par rapport aux températures, par rapport aux précipitations. Et là, c'est un petit peu plus difficile l'hiver pour nous à gérer. Ok, Denis Duchesne, excellente saison de nouveau, marquée bien sûr par belle saison, 15 jours un peu bizarres. Moins bonne saison que l'an dernier, on avait fait la meilleure saison, nous, l'an passé.
Seulement avec le facteur météo, hein, puisque l'année dernière c'était régulier tout au long de l'été. Là, comme disait Patrice, on a subi le début août, et nous on a une activité uniquement de plein air, pratiquement avec des activités de plein air. Ce que j'expliquais tout à l'heure, qui nous permettent d'envisager d'autres solutions, etc. Et nous, une ouverture très courte. Donc on n'a pas pu bénéficier des journées de septembre, parce qu'on ferme de bonne heure, surtout pour les raisons personnelles, et on débute tard. Donc voilà, donc nous, 15 jours, ça compte. Donc on a profité, parce que le week-end dernier, j'ai passé une super journée à Frépertuis. Voilà, donc j'en profite, je vais voir chez les confrères. Après voilà, on est là aussi pour en profiter. Et voilà, et merci à toute l'équipe de Frépertuis, parce que c'était une belle journée. On sent justement cette bonne entente et cette bonne ambiance entre vous tous. Patrice Laurent, quel regard vous avez justement sur un territoire comme le nôtre, hein, je répète, un département, voilà, une géographie différente entre le massif et la plaine, 360 000 habitants, et pour autant des sites évidemment d'attraction, loisirs et donc de retombées économiques d'importance. Qu'est-ce que les Vosges, terre de loisirs, proposées comme ça, construit? Je pense que c'est bien d'avoir des activités. Alors en plus, on est complémentaires. Les gens peuvent justement d'avoir un padel, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un département relativement touristique, avec un hébergement de plein air de qualité, des touristes hollandais dessus. Donc c'est bien de leur proposer quelque chose. Et économiquement, alors on parle de l'économie l'été quand l'activité est haute, mais il faut savoir qu'il y a aussi une grosse économie l'hiver, puisque nous, sur un investissement d'1,2 million comme l'année dernière, 60% sont pour le constructeur du manège, mais les 40 autres % sont investis dans les entreprises locales de maçonnerie qui sont là pendant 5 mois pour le béton, tous les artisans, bien sûr, du secteur de Rombervillers, ferronnerie, crépi, et donc tout ça, c'est aussi des emplois indirects, mais non négligeables, parce que ça représente quand même, sur cette attraction, 500 000 euros, quoi. 500 000 euros de chiffre d'affaires pour d'autres entreprises. Voilà, pour les entreprises du département, en général, quoi. Et je pense qu'économiquement, c'est pas négligeable. Régis Laurent, évidemment, il y a les attractions diverses et variées dans la forêt. Tout ce qui est évidemment borderline. Oui. Fantastic Kids. Fantastic Kids, j'arrive. Le bois des lutins, évidemment, mais il y a aussi les hébergements. Tout ça, c'est de l'emploi, c'est de l'activité. C'est de l'emploi, c'est de l'activité. Bon, nous, on joue vraiment la carte locale au niveau des intervenants pour les constructions, les cabanes en particulier. Et c'est incroyable, finalement, que dans les Vosges, dans un rayon même de 30 km, on trouve tout, mais tout. Que ce soit de la literie jusqu'à le bois, évidemment, mais tous les services sont là, et ferronnerie, enfin, c'est incroyable. Moi, j'hallucine de voir toutes les compétences qu'on trouve dans les Vosges. Bon, ça vous tient à cœur, évidemment, de faire travailler vos partenaires sur du long terme, en plus. Bien évidemment, et puis après, au fil des années, finalement, on a nos partenaires récurrents, et on sait, ils nous connaissent, ils savent comment ça fonctionne, et franchement, c'est agréable, quoi. En termes d'emploi, je reviens juste sur l'emploi pur et dur. Denis Duchesne, des difficultés en ce qui vous concerne pour trouver votre dizaine de salariés? Alors, on est bien d'accord, une dizaine chez vous, Patrice Laurent, c'est plusieurs centaines, c'est pas du tout la même échelle, mais... C'est pas la même échelle, hein, bon, c'est vrai. Des difficultés, oui. Avant Covid, pour vous donner juste une petite illustration, je passais une petite annonce carrément sur le Facebook, de la ferme aventure. Donc, on recevait une 70 candidatures. Cette année, et ça va de façon dégressive, cette année, pour la même annonce, la même chose, on a eu une quinzaine de candidatures. Voilà. Bon, alors, c'est sûr qu'on cherche des gens de proximité, etc., mais c'est un réel problème. Enfin, c'est un réel problème, et donc forcément, le choix est difficile. Sur 15 personnes, quand vous en faut une douzaine, voilà, donc ça va que j'ai eu des personnes qui ont travaillé l'année dernière sur le parc, sur la saison, qui sont revenues cette année. Voilà, et ça m'a permis quand même d'avoir une équipe qui était performante, quoi. Voilà. Je vais contrarier un petit peu mon voisin de gauche, parce que nous, on était plutôt en surbooking, on a dû refuser des candidatures. Peut-être on a la chance d'être dans un secteur qui paraît fun a priori, même si dans les coulisses, il faut bosser, c'est ça. Et puis bosser également les week-ends, qui sont quand même des contraintes aussi.
Mais non, par rapport à ça, au niveau du parc, c'est plus compliqué au niveau de l'hébergement pour tous les services, je dirais, dames de ménage, etc. C'est plus compliqué. Mais globalement, c'était plutôt cool là-dessus. Et je tiens à signaler quand même qu'on a vraiment des locaux qui interviennent dans un rayon également de 20-30 km, des étudiants en particulier à qui on donne un coup de pouce et leur permet d'avoir un petit peu d'argent de poche. Et à signaler la bonne ambiance, la bonne humeur cette année et finalement aussi les résultats, parce que nous, il y a une partie dont on n'a pas parlé, c'est l'accidentologie, et nous, c'est très bien passé. Et avec l'actualité au niveau national cette année, c'était tendu un petit peu quand même. D'accord, par rapport dans les hôpitaux, etc. Oui, effectivement, on ne va pas en parler, c'est pas le but de l'émission. Patrice Fleurant, les ressources humaines chez vous, c'est impressionnant. Hein. Alors c'est vrai que... Avoir constamment sur le parc 150 à 170 personnes. Oui, c'est vrai que c'est une grosse gestion. Alors effectivement, on a senti un peu l'après-Covid, où là les jeunes des étudiants, s'ils ont travaillé avril, mai, juin et juillet, disent en fin de compte on a fait un petit peu d'argent, donc maintenant on va prendre quelques vacances, et c'est tous au mois d'août, donc là il faut renforcer les équipes au mois d'août. Et on a des secteurs plus compliqués que d'autres, comme la restauration par exemple, parce que autant sur les attractions ça va, comme dit Régis, c'est fun, donc là, mais la restauration, c'est quand même quelque chose de plus compliqué. Et nous, la restauration, c'est plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est beaucoup de restaurants, ça demande beaucoup de monde. Ils travaillent moins d'amplitude horaire, forcément, puisqu'ils vont commencer jusqu'à 14 heures le service. Donc, ça va leur faire moins d'heures. Et donc là, c'est un peu compliqué pour le ménage dessus. Après, on a arrivé à faire jusqu'au dernier week-end sans fermer aucun stand, et donc ce qui est très bien, mais il a fallu qu'on mette en face des mesures compensatoires pour le mois de septembre, parce que souvent les étudiants repartent à Nancy, les frais d'essence, forcément ils se disent revenir juste pour le week-end. Donc on a mis quelques petits primes dessus sur le mois de septembre, ce qui nous a permis de laisser tous nos stands ouverts, et heureusement, parce que comme les week-ends de septembre étaient beaux, il est bien que les visiteurs puissent pas attendre 3 heures de l'après-midi pour pouvoir déjeuner. Et c'était surtout ça l'important. Et je pense que là, cette année, ça s'est bien passé. Innover pour durer, je l'ai dit en introduction, Régis Laurent. Est-ce qu'un parc d'attractions, d'activités, d'aventures nature comme le vôtre est obligé tous les ans de proposer quelque chose ? Oui, là, je pense que c'est une nécessité. Après, on essaie d'avoir des grosses attractions tous les 2 ans ou 3 ans. Mais tous les ans, il est nécessaire, d'une part pour la communication, d'une part pour satisfaire nos clients, la demande clientèle. Et je pense qu'aujourd'hui, un parc, c'est impossible de se maintenir, ne serait-ce que se maintenir. Ce n'est pas développer pour grandir, c'est développer pour maintenir l'existant. Et c'est une absolue nécessité, et en même temps c'est sympa pour nous parce que ça nous projette sur des nouveaux projets, ça nous met un petit peu en danger, ça nous fait sortir de notre zone de confort et aller voir ailleurs ce qui se passe. Enfin, c'est intéressant toute cette partie-là. C'est de l'innovation. C'est de l'innovation, c'est de la réflexion. On l'a vu tout à l'heure en image, on va le revoir avec évidemment cette nouvelle attraction pour les enfants, ce fantasticable enfant, C'est Kids. ça. C'est ça. Avec la particularité de devoir remonter le câble, c'est ça ? Alors avec la particularité que cette fois on a supprimé la navette voiture, que les parents ils amènent leurs enfants et les accompagnent jusqu'au départ, et la gare d'arrivée fait office aussi de gare de départ. On revoit ça en image tout de suite là. Comment il s'appelle le petit truc rouge qui remonte ? Vous lui avez donné un nom ? C'est Coxy. Coxy, voilà. Elle fait référence à la coccinelle qui vole, qui est quand même sympathique. Donc c'est la coccinelle qui remonte les enfants. C'est ça. Jusqu'à combien de kilos l'attraction ? C'est jusqu'à 45 kilos, mais on a testé plus. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vraiment sympa. Et alors, c'est vraiment le sourire des enfants. Et en fait, c'est bien foutu parce que c'est juste sous la grande ligne de Fantasticable, mais c'est tout pareil. On arrive juste un étage en dessous, mais quand même en hauteur. Ça va moins vite et c'est suffisamment, je dirais, quand même. Les enfants, ils ont un petit peu peur. Hein. C'est pas rien. Et en même temps, c'est possible de le faire dans le plaisir. Vous voyez, il faut toujours trouver, nous, le juste équilibre. Je pense que Patrice, c'est la même chose. Dans l'attraction, il faut que ce soit quand même procure de sensations, mais pas trop quand même. Et là, on a un équilibre qui est parfait, adapté à l'âge des enfants. Patrice Fleurant, les attractions de véritables parcs d'attractions comme le vôtre, pareil, cette nécessité de
de proposer tous les ans une nouvelle attraction, sauf que vous ne pouvez pas tous les ans mettre 10 millions d'euros, c'est le prix d'une grosse attraction comme le Golden Driller par exemple. Alors, jusqu'à 10 millions. Pas que Golden avait coûté un peu moins cher, mais effectivement, on commence sur des grosses attractions, on commence à 10 millions d'euros, donc ça veut dire que c'est plus, mais si vous voulez aujourd'hui quelque chose de potable, c'est dans ces prix-là. Donc forcément, il y a des moments où il faut faire des pauses, ce qui sera sans doute le cas l'année prochaine. Cette dernière attraction, El Molcajete. El Molcajete. El Molcajete, j'arrive pas à le dire. combien ça coûte? Donc c'était 1,2 million d'investissement. Ouais. Et celle d'avant, les Dresines, c'était aussi 1,2 million. Enfin celle-là, elle va dépasser un petit peu les budgets. On n'a pas tout fini de compter par rapport à la déco. Ne dépasse pas, hein. Mais c'est une véritable innovation qui a été remarquée. Oui, oui, puisqu'elle a été nommée au Salon de Vienne la semaine dernière dans le top 10 des meilleures nouveautés ouvertes cette année en Europe. Et Golden Driller, qui est toujours une attraction à sensation dessus, puisqu'elle s'est positionnée encore à la 3e place des meilleures attractions à sensation hors Grand 8. On est d'accord. Hors coaster. Hors roller coaster, c'est en ride, à la 3e position, d'où le award qu'on a, enfin le petit symbole pour Golden Driller qu'on a depuis. Bon, ça fait quand même penser à un Grand 8, là, si je peux me permettre. Ils prennent toujours ils auraient pu adapter le sculpteur. Si ma tour devient comme ça, c'est que vraiment ça a cintré. Donc, c'est pas un prix pour un Grand 8, c'est bien un prix pour le Golden Driller de on est d'accord. Donc il y a 60 mètres de chute libre, 66 mètres. C'est beaucoup d'argent, de 1 million à 8-10 millions pour une attraction. Comment ça se passe? Il ne faut pas louper son coup sur le public et puis sa pérennité surtout. Oui, il faut bon, alors après, c'est quand même, quand on va sur des budgets comme ça, on est sur des valeurs sûres et on sait qu'à peu près le retour, c'est 50 000 visiteurs de plus. Quand on met une attraction comme ça... à 10 millions, elle est grosse. Ouais. Comme le Timber Drop à l'époque et le Golden Driller dont on a déjà parlé. À des manèges comme on a mis cette année, où là, ça peut progresser. Cette année, c'est populaire, mais ça reste... voilà, c'est pas le même engouement que sur ces grosses machines. Dernière question, on parle d'innovation. Qui a l'idée de faire ça là? Vous regardez, on l'a bien compris évidemment que vous regardez tous les uns les autres ce que fait la concurrence ici et à l'étranger. Ce qui se fait à droite et à gauche, on a fait le salon et on a profité pour faire un autre parc en Autriche, puis un autre parc en Allemagne en revenant, pour voir les parcs qu'on connaît, mais voir leurs nouveautés, leurs choses comme ça. Et puis il y a ces salons professionnels aussi où ils présentent, et des fois il y a le petit déclic qui dit tiens, ça pourrait bien fonctionner. En plus voilà, il y a tout un catalogue, et puis on peut faire aussi du sur-mesure. Nous on fait la thématisation sur mesure, parce que les draisines étaient quelque chose que nous on avait dessiné, parce que le constructeur ne les faisait pas, et on est très content, parce que Walibi Belgique a repris le même thème que nous, avec notre autorisation de reproduire ces draisines, parce qu'ils avaient trouvé ça joli. Cette année, Molcajete, c'est des piments. Donc on raconte en même temps une histoire, parce que la file d'attente, il y a bien sûr tout un moulin avec des trucs qu'on a récupérés, des grosses meules et tout, pour raconter une histoire en fait avec l'attraction, puisque c'est aussi le but. Denis Duchesne, l'histoire à vous, elle est aussi dans la nature. On rappelle, la ferme aventure, ça a commencé avec le sentier pieds nus. Et on l'a vu tout à l'heure en image, on va le revoir avec cet arbre de pluie que vous avez là proposé pour cet été. Alors, quelque chose que, là, on n'est pas sur des budgets d'investissement faramineux, mais ça demande quand même un petit peu de boulot aussi, bien sûr. Des choses que vous faites, vous, généralement. Oui, c'est vrai que sur le parc, on a l'habitude de travailler un petit peu en interne. C'est-à-dire que mes deux fils sont aussi dans le mouvement, donc avec leurs compétences à chacun. Et donc cette plateforme, l'arbre à pluie, donc vient en prolongement du toboggan aquatique, qui bien sûr est une attraction un petit peu plus différente au niveau du sentier pieds nus, de tout ce qu'on peut trouver, les labyrinthes, voilà, tout ce qui est un petit peu plus, j'allais dire,
tout ce qui est un petit peu, qui sort un petit peu de tout ce qui est, je veux dire, un petit peu plus la Naturel, nature, etc., naturel, quoi. Mais ça répond à une demande par rapport aux grosses chaleurs, évidemment, qu'on constate de saison en saison. Voilà, donc toute cette nouveauté, l'arbre à pluie, donc était fait en interne. Avec donc j'ai tous les jets d'eau qui sont pilotés, bien sûr, avec des électrovannes, etc. Enfin, tout ça, c'est la partie technique de mes fils. Voilà. Régis Laurent, pas d'eau aujourd'hui Non, seulement à la rivière Bolder. qui s'écoule, Il y a juste la rivière qui amène un peu de fraîcheur. Oui, tout à fait. Mais la fraîcheur, c'est la forêt, c'est la canopée. Et c'est aussi le site, hein. Ça on ne le savait pas au départ, mais on a quand même une forêt qui résiste depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans, dans des conditions difficiles. On l'agresse quelque part aussi parce que avec le piétinement, et on a la chance d'être quand même justement, d'avoir cette rivière-là qui donne de l'humidité, un sol qui retient l'eau, et pour nous, c'est parce que c'est notre fonds de commerce aussi, les arbres, donc on a vraiment le souci du respect de la nature. Un petit mot sur le développement de vos activités respectives. On a compris cette nécessité d'investir évidemment sans cesse. Régis Laurent, les normes environnementales, les contraintes environnementales sont de plus en plus prégnantes, de plus en plus pesantes. Ça a toujours été compliqué. Après, ce qui est important dans nos domaines, c'est d'être au niveau du foncier, d'être, je dirais, propriétaire du foncier. Et après, ce qui est important, c'est le plan local d'urbanisation, c'est-à-dire qu'on nous donne les outils, ça c'est plutôt le rôle des élus, on est actuellement en pleine réflexion là-dessus, mais justement pour pouvoir disposer des outils qui nous autorisent à pouvoir installer des attractions parfois qui nécessitent permis de construire ou autre, donc c'est ça qui est important pour la pérennité de l'activité. Est-ce que, pardon, question, je me fais l'avocat du diable, vous sentez que ça va dans le bon sens ou que ça va devenir de plus en plus compliqué ? C'est toujours compliqué, d'autant que parfois on a des activités qui n'existent pas nulle part, donc au niveau administratif, oui, vous partez d'une feuille blanche. Quelle case cocher, puisque ça n'existe pas. Donc c'est ça la difficulté. Ouais. Et on a besoin effectivement de rencontrer la compréhension et d'être soutenu, je dirais, que ce soit par les élus évidemment, mais aussi par les institutionnels qui instruisent les dossiers. Je dirais, ils doivent faire preuve un petit peu d'ouverture, et c'est notre cas aussi. Nous on prend les risques. Et je dirais, on doit être suivi, mais globalement, ça se passe plutôt bien, parce que les gens comprennent quand même les enjeux. On en parle justement, des enjeux économiques, puis des enjeux de prospérité ou de pérennité, simplement, de l'existant. Patrice Florent, par rapport à ce développement, je l'ai dit, votre parc aujourd'hui, c'est 5 hectares de parking. Alors, on ne va pas épiloguer sur la problématique de parking qui a besoin d'espace, mais bon, voilà, vous avez encore de la marge. Mais vous ne pouvez pas non plus faire ce que vous voulez puisque vous êtes dans une zone un peu sensible. Exactement. Donc, à nous de trouver des mesures compensatoires qui vont bien et aux administrations d'accepter ces mesures compensatoires. À savoir que pour nous, c'est effectivement lié aussi à notre développement. Si demain, on n'a pas les garanties de pouvoir avoir suffisamment de parking pour stationner nos véhicules, ça ne sert à rien d'aller chercher une nouvelle attraction à 10 millions d'euros. Qui est susceptible d'accueillir, comme vous l'avez dit, 50 000 visiteurs de plus sur une saison. Et donc, si on n'est pas capable aujourd'hui de stationner tous nos visiteurs, comme ça peut arriver cet été, ou comme ça arrivé avec 6 000 visiteurs sur le parc, puisque on n'a pas la capacité, donc les gens sont au bord de route, ça devient dangereux. Donc il est aux gens aujourd'hui déjà de savoir où on va les stationner, et après de dire, ok, maintenant qu'on sait où les stationner, on va pouvoir investir. En termes d'attraction pure et dure, pas de souci pour mettre 1 ou 2 manèges dans les prochaines années Non, mais en fait, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de mettre une grosse attraction dans les prochaines années pour justement monter ce palier. Et donc, je pense que c'est lié aussi à la capacité de stationner mes voitures, et donc il faut que les deux se fassent en même temps, parce qu'autrement je pourrais pas. Ok, allez, dernière question, je me permets de nous projeter un petit peu. Vous avez tous petite soixantaine bien tassée. Vous êtes tous des fondateurs gérants. Hors taxe, ça fait beaucoup moins. Patrice Florent, non mais on va dire les choses, c'est important parce que l'esprit justement de vos activités respectives, elle vient de cet héritage familial et de cette gestion familiale. Patrice Florent, très succinctement,
Frépertuis dans 10-15 ans, c'est quoi? En En termes de gestion. C'est toujours difficile un peu à se projeter, puisque effectivement, là, on est un peu dans une année charnière. J'étais avec mes 3 sœurs jusqu'à présent. 2 ont pris leur retraite donc cet hiver. Donc c'est la première saison que je fais avec la dernière, la plus jeune. Qui s'occupe plus de la restauration? Qui s'occupe plus des boutiques, elle. Des boutiques, c'est celle de la restauration Okay, et de la communication qui ont pris leur retraite. Et donc, effectivement, c'est maintenant qu'il faut se poser ces questions-là, parce que le parc continue à grossir. Et donc, dire comment on va évoluer, tout dépend de la décision de chacun. Voilà, vous avez un fils qui travaille avec vous, mais voilà, chaque chose en son temps. Qui est salarié à la maintenance, mais voilà, il n'y a pas de... C'est forcément près de 8 millions de chiffre d'affaires, pardon, 10 millions de chiffre d'affaires. Ça commence à peser et à être préoccupant pour la suite. Bon, après, c'est autant d'endettement, donc... Régis Laurent, très succinctement, l'avenir? L'avenir, on y a déjà réfléchi en toilettant quand même un petit peu la partie juridique. Et donc ça, c'est important pour être doté déjà d'un outil qui nous autorise à une transmission plus facile. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai toujours un petit souhait, si ça pouvait évoluer en interne. J'ai encore un petit fiston qui n'a pas pu se positionner. Mes grandes filles, elles, quant à elles, pour l'instant, n'ont pas dit oui et on vole de leurs propres ailes dans d'autres domaines. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles ne reviennent pas à un moment donné. Ça, la vie est parfois beaucoup de facéties et de surprises dans une vie. Et il y a des possibilités en tout cas. Oui, voilà. À suivre. Denis Duchesne, vous êtes plus sur l'aspect hébergement désormais, on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des hébergements. On était les pionniers, c'est vrai, les hébergements avec les cabanes, etc. Mais ça a évolué. Et les avions aujourd'hui. Et je pense que ça devra évoluer. Alors moi, j'ai un peu troqué mon chapeau contre la casquette aujourd'hui. Voilà, parce que je passe à autre chose, mais tout en gardant un pied nu, bien sûr, à la ferme aventure. Mais voilà, je me consacre à mes avions, donc c'est-à-dire à côté de la Caravelle, les 2 Antonov N2 qui ont été rénovés, ouverts, bien sûr, en hébergement au printemps. Et puis là... Et il y a votre fils qui travaille avec vous, affaire à suivre peut-être. Affaire à suivre peut-être. On va faire comme ça. On va dire ça pour l'instant. Non, mais je voulais le préciser parce que c'est important dans l'esprit d'entreprise familiale. Allez, merci messieurs à tous les trois de votre participation à cette émission. On aura encore eu plein de choses à se dire, mais vous reviendrez ultérieurement. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.